let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. Allez, bonsoir à tous, bonjour à tous. Et donc, on va voir ensemble cette opportunité Wi-Fi, OK? Wi-Fi, ça veut dire We Finance. OK? C'est pour ça qu'ils ont appelé l'opportunité Wi-Fi. Donc, pourquoi la DeFi? Avant de se plonger dans l'opportunité Wi-Fi, il faut comprendre un peu aussi pourquoi et quels sont les enjeux de la finance décentralisée aujourd'hui. D'accord? Et pourquoi cette finance décentralisée va jouer un rôle très important dans le futur de la finance mondiale. Puisqu'on parle de DeFi, Decentralized Finance, qui est en train de révolutionner le système financier entièrement en le rendant plus accessible, en le rendant plus rapide, plus équitable aussi. Hein, et c'est là, je pense on a tous vu, en fait, entrouvert la porte de Wi-Fi via le fait que ce soit décentralisé, via le fait également que ce soit plus équitable et surtout plus sécurisé. Alors, la finance traditionnelle, elle est contrôlée par des intermédiaires. Il y a des frais élevés, elle est lente, elle est soumise à des horaires. Si vous arrivez après l'heure, c'est plus l'heure, c'est fermé. Elle est limitée par des frontières aussi, puisque chaque pays a sa finance, donc chaque pays a ses, on va dire, ses blocages. Euh, c'est pas évident pour des millions de personnes d'accéder aujourd'hui à la banque, accéder à une carte bancaire, à des solutions bancaires, à des systèmes de paiement dans le monde entier, et surtout que ces systèmes de paiement-là soient en symbiose entre eux. Hein. Alors que la révolution vient du côté de la finance décentralisée, c'est ça en fait qu'on appelle la DeFi. C'est une finance sans intermédiaire. Vous gardez le contrôle de votre argent. C'est accessible 24 sur 24, 7 jours sur 7. Les frais sont réduits, beaucoup moins élevés que les frais d'une banque. C'est accessible également partout dans le monde. Ça, c'est génial parce que si vous voulez envoyer un virement ou de l'argent à quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète, avec la banque traditionnelle, ça risque de mettre des jours et des jours, alors qu'avec la finance décentralisée, c'est beaucoup plus rapide et c'est moins cher. Et surtout, un atout incontournable, c'est que c'est ouvert à tous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discrimination possible dans la finance décentralisée. Il y a vraiment ici une inclusion financière pour tout le monde. OK? Que l'on soit pauvre, que l'on soit riche, que l'on soit dans des pays en développement, que l'on soit dans des pays super développés, eh bien, on a tous la possibilité de se positionner et d'utiliser les services de la DeFi. Alors, c'est un peu comme l'Internet qui a révolutionné l'information. La DeFi va révolutionner l'argent, va révolutionner la finance. C'est rapide, sécurisé, transparent, inclusif et mondial. Wi-Fi, c'est vraiment l'avenir de la finance et l'avenir de la finance décentralisée. Alors, Wi-Fi, c'est la première plateforme DeoBanking au monde. Comme on dit, DeoBank, c'est Decentralized On-Chain Bank. OK? Pourquoi? Parce que nous allons évoluer ici sur la DeFi, sur la blockchain. Et également, nous allons faire le lien, la liaison, la jonction entre la finance décentralisée et la finance traditionnelle. Alors, via des instruments de paiement comme des cartes crypto qui sont acceptées chez 140 millions de marchands, grâce à des stratégies également basées sur les stablecoins, via des systèmes que l'on appelle par exemple les énergies et d'autres, les points de fidélité, et des comptes non custodiaux qui devraient arriver bientôt avec des transferts mondiaux instantanés. Là, les amis, on parle de réelle finance sous notre contrôle à nous et non pas sous le contrôle d'une poignée de personnes dans les banques. Alors, Wi-Fi a été, on va dire, reconnu par Blockgemini, InnoWise, des entreprises multimédia comme Entrepreneur, Forbes Magazine, le Nasdaq Magazine, Cointelegraph parlent de Wi-Fi dans la presse, on va dire. Et aussi, Wi-Fi a été construit et continue d'être construit par des gens qui ont construit Bitpanda et Wise. Alors, à propos de cette DeoBank décentralisée, repensée, Wi-Fi réunit la puissance de la DeFi et la simplicité d'une néobanque
via des cartes Visa, qui est aussi des comptes mondiaux avec des rendements en stablecoin, comme on a vu. Un comparatif rapide, hein, on l'a vu tout à l'heure, mais on peut en remettre une petite couche. La banque traditionnelle a des limitations. Wi-Fi a plus de limites. Wi-Fi et Visa, puisque nous avons un partenariat avec Visa pour enclencher le futur des paiements qui commence maintenant dans la finance décentralisée où vous gardez un contrôle total de vos actifs, que ce soit numérique ou de votre argent. Vous allez pouvoir accéder à des outils financiers. Vous allez pouvoir utiliser également des outils pour faire fructifier votre argent et profiter d'une infrastructure rapide et globale. Alors, qui sont les fondateurs de Wi-Fi? Il y a plusieurs personnes ici, mais une des plus importantes ici pour moi est Reeve Collins. Reeve Collins, c'est le monsieur qui a fait pencher également mon choix dans la balance pour rejoindre cette affaire, cette opportunité, mais surtout avant tout cette déobank. Reeve Collins a déjà fondé le Tether USDT, le stablecoin, hein. Vous connaissez le Tether USDT, hein. C'est la monnaie qui est la plus échangée dans le monde entier après, bien sûr, la fiat monnaie, mais en crypto, on parle ici d'une monnaie stable, d'une crypto, certes, mais qui est une crypto stable. Pourquoi on dit stable? Parce qu'elle est adossée au dollar. Donc, elle est adossée à 1 dollar, un tether. OK? Et si vous regardez, par exemple, allez, on va faire un petit tour sur CoinMarketCap, où l'on voit à peu près toutes les cryptos, il y a plus de 18 000 cryptos, et aussi des monnaies stables, eh bien, on voit que le Tether est ici. Et si on regarde au classement des crypto-monnaies, simplement, on voit que le Tether est dans le top 3 des crypto-monnaies, certes, mais si on regarde au volume échangé sous 24 heures, le Tether est le numéro 1. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui utilisent Tether en 24 heures que de gens qui utilisent Bitcoin. 2 fois plus même d'échanges, OK? Sous 24 heures. Ça, c'est Reeve Collins qui a créé Tether. On a également d'autres personnes ici, comme Maxime Sakharov, qui est le cofondateur, CEO également de Wi-Fi. Lui également a créé pas mal de choses, notamment dans l'intelligence artificielle, mais aussi dans les systèmes bancaires, les systèmes financiers, les plateformes de paiement. On a aussi Roman Rossov qui a, lui, développé de manière très intense Wise à l'époque, et on connaît la néobanque Wise, hein, la nouvelle infrastructure bancaire qui permettait d'avoir un peu plus de liberté quand même. Sauf que Wise, eh bien, ce sont toutes des banques, hein, des blocs, Wise, Revolut et tout ça, ce sont des banques centralisées tout simplement qui nous donnent l'impression d'être un peu en décentralisation. Mais franchement, quand on regarde, eh bien, l'argent est quand même détenu par une entité et non pas par vous-même. Alors, Roman Rossov a décidé hein, de rendre son tablier chez Wise et de rejoindre, bien sûr, Wi-Fi avec Reeve Collins. C'est vraiment, on va dire, un atout considérable. C'est un élément clé de l'infrastructure technique de Wi-Fi. Après ça, nous avons d'autres personnes comme Youssef Merakmedov également, qui est une personnalité qui connaît très bien avec beaucoup d'expérience dans le domaine de la DeFi, dans le domaine des plateformes en ligne, dans le domaine de la crypto et de la finance. On a également Anne Ling, qui est, elle, ex-directrice de Binance pour la Lituanie, qui a rejoint également les rangs de Wi-Fi. On a vraiment ici, dans la première rangée du haut, des personnes hautement qualifiées qui renforcent la confiance, la vision long terme, la légitimité aussi du projet Wi-Fi. Bon, on se doute bien que ces personnes-là ne vont pas se lancer dans un projet si le projet, eh bien, ils ne sont pas sûrs d'y aboutir, hein, de le faire aboutir, et s'ils ne sont pas sûrs vraiment de réaliser ce qu'ils vont apporter. On a en dessous, au deuxième niveau en bas, on a des gens aussi tout aussi intéressants et tout aussi importants comme Loïc Claveau, qui a développé des plateformes de gaming, des plateformes Riot Games et tout ça, SingularityNet, et Satya Parta qui a développé Bitpanda, qui est un échangeur également qui existe depuis très longtemps, qui est toujours là d'ailleurs, et Khaled Suleiman. Khaled Suleiman qui est pour moi un des personnages vraiment atypiques ici dans cette liste, puisque lui vient de la banque traditionnelle. Pendant 35 ans, il a travaillé dans les banques. Il a été directeur de la National Bank de Abu Dhabi. Il est aussi patron et directeur de certaines banques suisses privées. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui est quand même
beaucoup expérimenté dans le monde traditionnel. Et on a besoin de cette personne-là également pour pouvoir nous apporter le pont entre la traditionnelle et la décentralisée, la finance DeFi. Donc ici, toutes ces personnes-là, les amis, on peut se dire, elles ont réalisé des choses déjà dans le passé. Elles ont déjà montré qu'elles sont capables de faire quelque chose de nouveau, qu'elles sont capables de faire aboutir un projet. Et d'ailleurs, Wi-Fi a démarré quand même il y a 2 ans de cela maintenant. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment en phase vraiment de développement puisque beaucoup de choses sont à venir et beaucoup de choses ont déjà été réalisées. Cette notoriété internationale renforce la confiance, la vision et la légitimité de Wi-Fi dans l'écosystème, on va dire, Web3. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose quand même qui peut faire pencher dans la balance pour pouvoir choisir quel projet eh bien, nous allons pouvoir développer. Et surtout, c'est le fer de lance, on va dire, c'est le projet numéro un dans la finance décentralisée qui permet d'avoir autant eh bien, d'utilisation, que ce soit dans la traditionnelle ou dans la décentralisée. Alors, Wi-Fi a une marque protégée puisqu'elle a été enregistrée pour la propriété intellectuelle, l'INPI, pour l'Europe. C'est un certificat d'enregistrement où on dit que Wi-Fi est la première DO-banking au monde. Et ça a été octroyé il n'y a pas très longtemps, le 14 janvier 2026. La marque a été déposée, les droits sont réservés. Encore une fois, il y a un numéro d'enregistrement ici. Et vous savez, les amis, si on veut bâtir l'avenir de la finance décentralisée, sécurisée, accessible à tous, et surtout si on a l'intention de durer dans le temps et dans le futur, eh bien, c'est clair que cet enregistrement ici, à l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, eh bien, tombe à pic et c'est très important. Visa également est de la partie. On sait que euh, Michael Batueff était un ancien directeur de chez Visa. Il a été bien sûr embauché à Wi-Fi. Donc aujourd'hui, il gère tous les paiements internationaux de Wi-Fi. Et ce n'est pas pour rien, avec la connaissance qu'il a également des systèmes bancaires traditionnels avec Visa, il est également ici quelqu'un de très important dans l'équipe de développement. Nous avons aussi une dame qui s'appelle Alexandra Soroko, qui est aussi chez Visa, mais qui fait également la liaison entre Wi-Fi et Visa pour l'avenir des paiements en stablecoin. Visa, en fait, sur les interviews qu'ils ont données, il y a plusieurs interviews, vous pouvez aller voir sur YouTube, ils expliquent que justement Visa veut se lancer également dans les paiements par crypto-monnaie, dans les paiements en stablecoin, et ils ont choisi Wi-Fi justement pour pouvoir lancer eh bien, le partenariat dans de nouvelles infrastructures financières. L'écosystème de Wi-Fi, il est très simple. Vous allez voir qu'il y a quelques éléments clés à connaître, notamment ici la plateforme Deo Banking qui gère toute la partie bancaire, la plateforme Énergie qui gère eh bien, les points de fidélité à l'intérieur de la Deo Bank, parce qu'avec des points de fidélité, vous allez pouvoir avoir plus de privilèges. La partie blockchain, puisqu'on est ici une Deo Bank qui fonctionnera sur la blockchain, nous sommes en train de la construire via le jeton utilitaire, le Wi-Fi token, et via justement l'ITO, qui est le constructeur des blocs, l'ITO qui délivre des récompenses. Plus nous achetons des ITO, plus nous allons délivrer, recevoir des récompenses en token Wi-Fi. Wi-Fi apporte également une solution réelle dans le monde réel, puisqu'il y a également des kiosques automatiques de distribution pour les paiements en crypto fiat, mais aussi des paiements business pour ceux qui ont des sociétés et qui veulent eh bien, recevoir des paiements en crypto-monnaie via les POS, les terminaux de paiement qui sont là. Alors, les amis, Wi-Fi, c'est un accès immédiat, puisque dès que nous enregistrons, eh bien, nous pouvons commencer maintenant et on va tout de suite avoir des avantages très intéressants à se mettre à la DeFi, à la finance décentralisée. La première chose, c'est d'accéder à avoir des actifs contrôlés de manière privée et de manière personnalisée. L'autocustody, la décentralisation, c'est vraiment l'objectif de Wi-Fi, de nous donner le contrôle total de nos wallets et de nos finances. On peut dépenser en crypto-monnaie de par le monde entier,
Il y aura également une partie intelligence artificielle qui va automatiser tous les services de la DOBank. Il y a également la participation à la blockchain. N'oubliez pas que nous participons au cloud mining et nous minons le token. La finance sans frontières, eh bien, on y a accès via Wi-Fi. Et surtout, c'est une application qui va pouvoir gérer tout en un, plusieurs milliers d'actifs en une seule application dans la Web3 pour l'instant et bientôt sur l'application décentralisée. On va pouvoir bien sûr utiliser nos crypto-monnaies pour accéder à plus de 7000 crypto-actifs dans le monde entier. C'est vraiment un avantage considérable. Wi-Fi a également établi son plan d'action dans toute transparence sur ce qu'on appelle le Gitbook. Le Gitbook, c'est le livre blanc de l'écosystème Wi-Fi. C'est le white paper, comme on appelle en anglais. Vous avez une introduction, vous allez pouvoir voir également le on-chain, vous allez voir le custody, vous allez voir le token Wi-Fi. En fait, le Gitbook, c'est un élément essentiel, hein. Je vous dis ici sur gitbook.wifi.io, vous pouvez accéder justement à toutes ces informations si vous voulez aller regarder eh bien, tout le projet dans son intégralité en profondeur pour avoir une vision claire, pour voir l'architecture solide de Wi-Fi, pour avoir les modules également, pour comprendre comment ça fonctionne, l'accessibilité mondiale, mais surtout la confiance et la conformité mondiale. Wi-Fi a également, bien sûr, la façon d'être, de pouvoir entrer dans Wi-Fi, eh bien, il y a trois étapes. C'est simple, c'est un guide simple. La première étape, c'est créer votre compte, inscrivez-vous, c'est gratuit. La deuxième étape, c'est compléter le profil. La troisième étape, c'est accéder à tout l'écosystème. D'accord? Et cet écosystème, on va le voir un peu ici en profondeur. La première chose qui nous donne accès à notre argent, eh bien, c'est la carte. On est d'accord. Donc, la carte crypto Wi-Fi, il y a trois déclinaisons de cartes. La première, c'est la virtuelle. Une carte virtuelle, c'est une carte que vous avez sur votre téléphone. Vous n'avez pas besoin de sortir la carte si vous faites un paiement. Vous allez juste approcher votre téléphone au TPE ou au POS et là, votre paiement est enclenché. Cette carte-là coûte 10 $. Il y a un frais de mensualité de 3 $ pour la maintenance de la carte pour le mois en cours. C'est débité automatiquement de votre compte. Voilà. Vous pouvez activer ou désactiver les 3 $. Si vous n'utilisez pas la carte, par exemple, ben, vous pouvez désactiver les frais de mensuels. D'accord? Ensuite, il y a une carte plastique qui est très attendue pour la France, pour l'Europe, pour l'Italie. Ça sera incessamment sous peu. Je sais que cette année, la carte va arriver, les amis, peut-être dans quelques semaines, dans quelques jours, attendons. Mais sachez que cette carte-là est déjà fonctionnelle en France, puisque certaines personnes hein, qui ont développé l'activité d'affiliation au début de Wi-Fi ont commencé, ont reçu déjà cette carte-là et donc peuvent l'utiliser déjà pour montrer que ça fonctionne en Europe, que ça fonctionne en France. La carte métallique est également quelque chose que l'on attend avec impatience, puisqu'il y aura des services étendus à cette carte métallique, comme des accès dans des lounges, des accès à pas mal de choses. Donc, attendons avec impatience. Mais sachant que la carte virtuelle ou la carte physique, eh bien, ont des niveaux très élevés au niveau des limites. C'est une carte, les amis, qui vous permet de dépenser jusqu'à 25 000 $ par jour, avec des transactions jusqu'à 50 000 par mois. Imaginez, c'est une carte très élevée, certes, mais c'est une carte quand même qui a le prestige d'être propulsée par Visa, hein. N'oubliez pas que Visa est partenaire avec Wi-Fi. Vous aurez 140 millions de marchands dans le monde entier pour vous faire plaisir avec votre carte, mais surtout, ce qui est vraiment étonnamment génial, c'est qu'il n'y a pas de frais de change. Lorsque vous allez dans un pays et que vous allez faire des paiements, vous n'allez payer zéro frais de change. Ça, c'est top. En plus de ça, les frais de la carte Wi-Fi, non seulement ils sont également répartis via le plan d'affiliation, puisque ce sont des frais qui sont commissionnables, hein, qui sont donc offerts au plan d'affiliation également, mais surtout beaucoup moins cher que crypto.com, Coinbase, la Wirex ou la Bybit, par exemple, hein. On est ici à 1,5%. Avec les énergies, vous allez pouvoir baisser ces frais au maximum. En plus de ça, les amis, vous pouvez également être rémunéré si vous êtes un call, être rémunéré à chaque fois que des personnes dans votre équipe utilisent cette carte,
fait des paiements au magasin, au restaurant, à la station, à la pompe. Tout ça est commissionné également dans votre organisation. On a maintenant la partie mining, la partie vraiment fondamentale, importante du projet, c'est le minage de nos tokens Wi-Fi. Wi-Fi. Le token WFI fait partie de CoinMarketCap déjà et il est distribué ici à raison de 8 tokens par bloc par seconde. C'est la fréquence à laquelle eh bien, nous recevons les tokens Wi-Fi distribués dans toutes les personnes en fait, qui détiennent des ITO. Alors, l'ITO, c'est l'ancien système, l'équivalent de l'ancien système de minage, hein, où les mineurs allaient chercher de l'or dans les mines. Ici, oubliez tout ça. Eh bien, le principal token, donc ici le WFI, est miné grâce à cette ITO, cette machine qui est aujourd'hui, on appelle ça Initial Technology Offer, qui fonctionnent bien sûr comme des algorithmes et qui vont nous récompenser en token Wi-Fi via un système d'extraction, de regroupement, de validation et de distribution de récompenses. Alors, combien il y a de tokens à récompenser sur toute la durée jusqu'à 2032, puisque nous allons miner encore 6 ans? Eh bien, il y a 1 milliard de tokens. 1 milliard de tokens. Alors, les 1 milliard de tokens, une partie a déjà été distribuée, hein, mais maintenant, il en reste énormément encore à être distribués. Et les prochains qui achèteront des ITO, mieux c'est qu'ils les achètent le plus tôt possible, eh bien, ils vont pouvoir participer au minage de ce token. Alors, quand on regarde le token Wi-Fi, il est aujourd'hui à 2 dollars avec quand même une croissance de plus de 809% depuis son démarrage. Et on le voit ici, il y a à peu près 1 milliard, donc c'est exactement ce qu'on a dit, 1 milliard de tokens en offre totale. Et en offre en circulation, on est à 84 millions de tokens en circulation actuellement, avec plus de 33 000 holders de ce token, 33 000 détenteurs du token. Le token est déjà échangeable, hein, vous n'avez pas besoin d'attendre, il n'est pas bloqué du tout. Si vous allez sur BingX, Bitmart, PancakeSwap, Uniswap, OpenOcean, CoinUp ou sinon MetaMask, Bitget, SafePal ou autre, vous pouvez à tout moment, bien sûr, échanger vos tokens contre de l'USDT. D'accord? Alors, les amis, ce token est arrivé au rang 222. Pourtant, c'est un token qui a démarré son minage euh, en décembre 2024. Il était à 0,25 ou 0, quelque chose. On a fait un beau travail jusqu'à 3 dollars où il est monté, hein, à un moment donné. D'ailleurs, on le voit ici sur l'ATH. Le haut historique est à 3 dollars pile, d'accord? Il est retombé certes, mais aujourd'hui, vous savez que on vit un peu un bear market, hein, où toutes les cryptos, même le Bitcoin, tombent. Mais nous nous maintenons à 2 dollars. Il n'est pas descendu en dessous. Alors, c'est encore peut-être un moment très important aujourd'hui, puisque s'il y a un bull run bientôt, bah, le Wi-Fi devrait également suivre. Alors, se positionner maintenant, le fabriquer maintenant, est quand même un atout important de pouvoir l'accumuler. D'accord? Et comment l'accumuler? Eh bien, avec les ITO. Alors, tous les 2 ans, il faut savoir que le prix de la distribution en fait, du token est diminué par 2. C'est-à-dire qu'au lieu de distribuer 8 tokens, cette année, à partir du mois d'octobre ou novembre, on va seulement en distribuer 4. Et 2 ans après, il n'y en aura que 2. Et 2 ans après, il y en aura un. Mais plus on va aller dans le temps, moins il y aura de tokens distribués. Ok, c'est le système déflationniste. Mais attention, le token devient de plus en plus rare. Donc, plus il devient de plus en plus rare, plus il a de la valeur. D'accord? Et c'est comme ça qu'un token prend de sa valeur. Surtout que ce token est adossé à un projet d'utilité réelle, la première DeoBank au monde, qui a son premier token qui est distribué toutes les secondes. Donc, plus on attend, plus on perd de tokens. C'est vraiment le moment de se positionner. De plus, lorsque vous achetez des ITO, vous avez droit à ce qu'on appelle des parts d'action dans la compagnie. Elles sont encore là aujourd'hui. À l'époque, quand on achetait des ITO, je parle au tout début ou l'année dernière, eh bien, on avait des actions de la société rien que pour bloquer nos ITO sur 2 ans.
Aujourd'hui, eh bien, les certificats d'action se font plus rares. On a ici la chance encore, si on bloque sur 5 ans nos ITO, c'est-à-dire que pendant 5 ans, eh bien, nos ITO vont fournir du token. On ne pourra pas les changer pour l'instant, mais par contre, on aura ce qu'on appelle des certificats d'action numérique vérifiés. Pourquoi Wi-Fi donne des certificats d'action? Eh bien, Wi-Fi veut nous faire accéder à la propriété. Ce sont des actions comme si c'était des actions de société. C'est simple, ça permet de sécuriser aussi eh bien, notre implication. Ça nous permettra d'avoir des récompenses par la banque en fonction du projet, en fonction de l'avancée. Ça, vous le voyez dans votre application, hein. Vous allez dans les actions et vous allez voir un peu à quoi peuvent correspondre vos actions sur la durée du projet. Mais sachez qu'aujourd'hui, lorsqu'un utilisateur achète un ITO et qu'il cherche à mettre son booster sur 5 ans, eh bien, il reçoit 30% de certificats d'action supplémentaires. Un ITO, c'est une action. Si vous le mettez sur 5 ans, vous recevez 30% supplémentaires. Ça, c'est génial. Ça vous permet d'être titulaire de ces actions. Et on verra dans le futur, vous savez, quand Microsoft a commencé, eh bien, ça valait rien du tout. Mais vous savez que Microsoft aujourd'hui, ben, les actions ont explosé, comme les actions de Tesla et d'autres, de plus en plus. Alors, construire le futur, c'est exactement ce que Wi-Fi veut faire, mais tout en nous donnant à nous la propriété, OK, de notre infrastructure interne. Les énergies aussi, c'est très important. Pour moi, les énergies, c'est un des piliers de cette DeoBank. Pourquoi? Parce que plus d'énergie vous allez avoir, plus vous allez avoir de privilèges. L'énergie, c'est le métrique de la fidélité. C'est ce qui nous permet de mesurer votre fidélité au projet. Comme Amex a des points de fidélité, l'énergie également ici chez Wi-Fi donne des points de fidélité. Pour pouvoir avoir des énergies, il faudra utiliser vos tokens Wi-Fi, soit ceux que vous minez, soit ceux que vous achetez sur les plateformes, pour les introduire dans un pool de minage, dans un wallet où vous allez miner et où vous allez staker plutôt vos tokens pour recevoir des quantités d'énergie plus ou moins importantes. Cette énergie vous donne accès à des outils, vous donnera accès à des plans d'épargne, vous donnera accès également à des prêts bancaires et tout ça. On va le voir après. Mais mieux c'est, plus vous avez d'énergie, mieux c'est pour vous. Alors, au niveau des comptes bancaires maintenant, ben, on le sait, hein, la banque aujourd'hui, les retraits, ben, ça peut être très lent, faire la file d'attente, arriver peut-être quelques minutes après où c'est fermé. Les frais sont très importants, la paperasserie, les délais. Ici, vous avez avec Wi-Fi la rapidité, le fait que ce soit instantané, les retraits instantanés, zéro attente, zéro frais. Vous avez votre argent sur votre mobile, votre smartphone et vous pouvez gérer ça de manière mondiale et globale. Avec les comptes IBAN qui sont très attendus aussi, nous allons pouvoir passer du monde de la finance traditionnelle à la blockchain. Et ça, c'est une avancée géniale. Wi-Fi va nous permettre de passer notre argent vers la blockchain et vers Wi-Fi, où nous allons non plus travailler pour l'argent, mais faire travailler notre argent pour nous. Et c'est là où Wi-Fi apporte des solutions et des systèmes pour faire fructifier notre argent. La conversion, bien sûr, fiat crypto instantanée, mais aussi accéder aux énergies, accéder au minage, accéder aux récompenses, comme les crédits, par exemple, que l'on va pouvoir faire. Et d'ailleurs, on va enclencher le pas sur le slide des crédits. Alors, les crédits dans le système décentralisé de Wi-Fi va être géré par ce qu'on appelle un crédit comportemental, c'est-à-dire un score comportemental de combien d'ITO vous avez, de également combien d'énergie vous détenez, également votre comportement dans la banque. Par contre, tout ça sera géré en intelligence artificielle, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de faire la queue, de remplir des paperasses pour demander un crédit comme on le fait à la banque et attendre 2 semaines, un mois qu'il soit débloqué. Là, ici, c'est instantané. On appelle ça des prêts collatéralisés. Vous avez un projet, construction peut-être d'une maison, d'un garage, je ne sais pas, achat d'une voiture ou autre, eh bien, il y aura des crédits spécifiquement dans ces domaines-là grâce à Wi-Fi.
Et plus vous avez également d'équipes d'affiliés, et là c'est très important l'affiliation, plus les gens vont également demander des crédits dans votre organisation, dans votre réseau, eh bien plus vous allez toucher en plus des récompenses spéciales qu'on appelle le cashback sur les crédits de vos affiliés. Parce que chaque personne qui va faire un crédit avec Wi-Fi va pouvoir financer son projet instantanément, il va recevoir son argent, mais quand on rembourse le crédit tous les mois, on aura bien sûr tous les détails bientôt quand ça va être lancé. Eh bien, sur les remboursements des crédits, sur les intérêts, il y a des commissions également qui sont déployées, qui seront distribuées eh bien, au réseau et aux personnes qui ont créé eh bien, le plus grand réseau. Alors, vous pouvez ici compter également sur la méthode Wi-Fi, évaluation par l'IA, accès mondial, approbation instantanée. Vous n'aurez pas d'attente pour pouvoir être approuvé. Il y a une partie D1 aussi qui est très intéressante. Pourquoi? Parce que ça nous permet de réinjecter nos dépenses dans la richesse, dans la puissance du cloud mining. Là, les amis, c'est trop puissant. En fait, les personnes qui vont utiliser, par exemple, leur carte pour aller dans les hôtels, qui vont payer des Uber, qui vont acheter du café à Starbucks, par exemple, ou qui vont peut-être voyager avec des compagnies aériennes, eh bien, chaque achat et chaque dépense que nous allons générer via les plateformes du monde traditionnel vont nous redonner de la puissance en cloud mining à l'interne pour pouvoir augmenter eh bien, la puissance de nos ITO. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si on augmente la puissance de nos ITO, nous augmentons également la production du minage du token Wi-Fi. Donc, c'est un mécanisme qui est très intéressant de la part de Wi-Fi pour nous permettre de booster notre mining via nos dépenses. Et ça, il n'y a que Wi-Fi qui l'a pensé et qui le réalise aujourd'hui. Donc, plus on dépense, plus on active le cloud, plus on donne de la puissance à nos ITO, plus nous minons du Wi-Fi token et plus nous avons des avantages et bien sûr une rémunération puisque le Wi-Fi qui est miné est échangeable instantanément. On l'a vu sur des échangeurs. Ça, c'est une première facette de Wi-Fi, de D1. Il y a également la partie travel, la partie voyage. On a toujours voulu également, bien sûr, visiter des beaux endroits dans le monde. Quand on s'est dit, quand on aura de l'argent, on va pouvoir voyager. Eh bien là, les amis, c'est fait. Vous allez non seulement gagner de l'argent, mais vous allez aussi avoir également des partenariats exclusifs avec des systèmes de voyage, des expériences partout dans le monde, des réductions VIP jusqu'à 50% pour les hôtels. Vous allez avoir une plateforme clé en main pour pouvoir voyager, faire fructifier votre argent, mais aussi voyager à côté. Voilà, profiter vraiment de la liberté, le confort, les privilèges vraiment avec Wi-Fi, les amis. Accrochez-vous, ça aussi, ça arrive très prochainement. Le Volt également est quelque chose de très fort. Pourquoi? Vous avez toujours voulu être au maximum de sécurité de votre argent. D'accord? Et c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est dans Wi-Fi, parce qu'on le sait que c'est la première néobanque qui nous donne pour la première fois le sentiment d'avoir notre argent en sécurité et d'avoir notre argent sous notre contrôle. Le compte Volt, en fait, va nous donner plus qu'un wallet, va nous donner un coffre-fort pour l'investissement et la richesse générationnelle. C'est-à-dire que vous allez avoir les clés et le contrôle total grâce à des cartes qui vont authentifier vos transactions via ce qu'on appelle eh bien, un coffre-fort ici dans votre téléphone. La confirmation se fait instantanément en un tap via la technologie NFC que nous avons. Alors, une technologie comme ça existe aussi, ça s'appelle Tangem, avec l'anneau, la bague ou sinon peut-être les cartes. Mais là, Wi-Fi également met la barre très haute puisqu'elle nous permet d'avoir une sécurité biométrique avec des transactions très rapides, mais surtout sécurisées. Donc, vous allez avoir ici un stockage premium, qualité, coffre-fort pour vos actifs numériques. Vous allez pouvoir utiliser ça, faire générer, faire croître votre patrimoine, l'utiliser de manière sans frontières. Et surtout, c'est générationnel parce que vous allez pouvoir générer un héritage durable dans vos poches depuis votre smartphone, les amis. Maintenant, est-ce que vous aimez toucher des récompenses en USDT? Si vous aimez ça, alors il vous faudra vous qualifier en tant que KOL.
Pour les nouveaux qui sont ici dans la salle, un KOL, c'est quelqu'un qui a acheté pour 250 $ en ITO. L'ITO, on l'a vu, hein, c'est le cœur du mining, hein, c'est le mineur, OK, qui va nous donner les Wi-Fi tokens. Si on achète 10 $, 20 $, 30 $, arrivé jusqu'à 250, boum, vous êtes call. Ça veut dire ce statut de KOL vous donne accès à des récompenses dans ce qu'on appelle le cashback. Vous pouvez obtenir jusqu'à 25% de cashback sur les achats d'ITO, sur les achats de cartes ou sur les achats de produits de votre communauté. Imaginez une personne qui achète une carte dans votre réseau et imaginez que vous soyez rang 5. Eh bien, si vous êtes un rang 5, vous allez toucher 15% sur la partie commissionnable de cet ITO dans votre organisation. Et vous pouvez aller jusqu'à 25%, c'est-à-dire que vous pouvez atteindre le rang 20. Ici, ce ne sont pas des niveaux, ce sont des rangs. En fonction de votre assiduité, en fonction de votre travail, lorsque vous atteignez rang 20, vous avez 25% de cashback en illimité dans vos downlines. Illimité, les amis. Il n'y a pas de niveau sur lesquels vous êtes bloqué. Vous pouvez recevoir en illimité. Une personne qui a 1000 personnes dans son réseau et qui est par exemple rang 11, eh bien, va toucher un 21,25% sur toute son organisation. Et c'est là où c'est génial Wi-Fi, c'est-à-dire que c'est vraiment le partage des richesses, la redistribution de ce que la DO-Bank gagne, contrairement à la non-redistribution de ce que nos banques actuellement traditionnelles gagnent. Elles gardent tout l'argent, elles utilisent notre argent pour faire de l'argent. Là, ici, c'est vous qui êtes gagnant, c'est vous qui êtes au contrôle. En plus de ça, il y a également des bonus comme le Rule of Favorite, il y a d'autres bonus qui vous donnent plus encore de récompenses en USDT. Aussi, il y a bientôt un summit qui va être, on va dire, organisé, qui est organisé en 2026, septembre, euh, à Bangkok, en Thaïlande. Alors, les amis, ça, c'est un summit qui a battu le Guinness Record, World Record, puisque voilà, il a été reconnu en fait par une adjudicatrice du livre Guinness, livre des records, qui était venu sur le Summit 2025 pour remettre bien sûr le prix à Wi-Fi. Cette année, eh bien, je pense qu'ils vont remettre le couvert. Il y aura des voitures à gagner, notamment une Bentley à gagner. Il y aura aussi pas mal d'ordinateurs, des téléphones portables, des systèmes vraiment de cadeaux, de récompenses lors de ce summit qui seront plus intéressants les uns que les autres. Voilà. Voilà, les amis, on est arrivé à 45 minutes à la fin de notre présentation. J'espère que vous avez apprécié la présentation. J'espère également que vous êtes chaud pour Wi-Fi. C'est le moment. Si vous n'y êtes pas encore, eh bien, il y a eu une première vague en 2024, fin 2024, début 2025. Mais maintenant, vraiment, on peut commencer à réaliser nos rêves en pensant banque décentralisée, en pensant crédit, en pensant crypto, en pensant innovation. Ce sont des termes avec l'intelligence artificielle qu'on aurait pu rajouter à ce slide. Ce sont des termes qui de plus en plus, avec DeFi, eh bien, vont être sur toutes les lèvres de toutes les personnes qui cherchent vraiment un système euh, sécuritaire, un système qui va permettre vraiment de mettre toute notre confiance à l'intérieur de cet écosystème. Voilà.